Donc, bonjour à tous, donc on se retrouve pour une vidéo haul. Voilà, j'étais à Action ce week-end et j'ai trouvé pas mal de petites choses, donc j'avais envie de partager mes trouvailles avec vous. Donc ça va être que du loisir créatif et du bullet journal en fait. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça, je vous mettrai en, je pense, en encadré à côté les prix, je vais pas les dire oralement. Voilà, donc on va commencer. Donc tout d'abord, j'ai pris de la colle en spray, en bombe. Donc apparemment c'est idéal pour coller le vélum. Donc il y a des choses que j'ai testées, des choses que j'ai pas testées. Ça j'ai pas encore testé, donc on verra. Donc j'en ai pris une bombe. Ensuite j'ai trouvé des petits pompons comme ceci. Donc j'ai vu sur pas mal de vidéos qu'il existait plein de coloris différents dans les tons bleus, dans les tons marrons, beige, etc. Moi j'ai trouvé que ceux-là. Mais déjà je les trouve sympas. Et en plus j'ai repris des petites bobines de fil de couleurs comme ceci. Et ce week-end, avec mes filles, on a réalisé des petits pompons nous-mêmes. Vous me direz si ça vous intéresse d'avoir le tuto des petits pompons. C'est pas bien compliqué. Donc voilà, on a fait des petites choses comme ceci. Voilà, avec différentes couleurs de fil. Vous me direz si ça vous intéresse du coup que je vous fasse une vidéo sur ça. Ensuite, j'ai trouvé de la twine. Voilà, comme ceci dans les tons un peu taupe, noir, etc. Je les trouve sympas. J'en avais presque plus, donc ça tombait super bien. Ensuite, alors ça, j'ai trouvé ça dans le rayon enfant. Je n'ai pas encore testé non plus. J'aurais peut-être pu l'ouvrir. Je vais vous montrer. Donc, c'était des petites boîtes comme se présentaient comme ceci avec plein de coloris différents. Et dedans, on peut trouver en fait des petites... c'est pour faire des guirlandes en fait. Non, c'est pas pour faire des guirlandes. C'est pour. Au début, ma fille m'a dit c'est pour faire des guirlandes. Et en fait, non, c'est pour faire des petits tags de Noël. Mais après, je pense qu'on pourra en faire ce qu'on veut. Et je pense que je ferai peut-être des guirlandes quand même avec moi. Donc voilà, donc il y a des petites étoiles, il y a des petits. De la twine aussi. Et plein de mini pinces et des tags. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa. Voilà, il existait, je crois, 3 ou 4 coloris. Et moi, j'ai pris dans les tons gris. Et ça, c'était dans le rayon enfant que je l'ai trouvé. Hop, on va mettre ça là. Toujours dans le rayon enfant, j'ai pris des petits yeux. Voilà. Parce que j'en avais presque plus, là non plus. Ensuite, j'ai trouvé 2 lots. Donc, je pense que c'est pareil, il en existe plusieurs. Moi, j'en ai trouvé que 2. Avec plein de petits charmes. Donc, là aussi, il y avait des petits pompons avec. Voilà, donc j'ai trouvé sympa pour faire des bijoux pour les albums ou pour le bullet journal. Je trouvais ça sympa. Voilà. Donc, il me semble que dedans, il y a 6 pièces. Ouais. Il y a 6 petits charmes dedans, en fait. Ensuite, j'ai repris du masking tape. Du masking tape, du double face. Pendant un temps, il était pas top. Et là, franchement, j'en ai repris depuis quelques temps. Et du coup, j'en ai repris 2. Parce que moi, je trouve qu'il colle très bien en ce moment. Toujours dans le rayon enfant aussi, j'ai trouvé, alors ça c'est génial, en plus j'ai plein de petits neveux et nièces, donc pour faire des petits mini-albums pour eux, ou des cartes, ou peu importe, des tags pour mettre avec un cadeau. Donc c'est des petits tags de la collection Disney, il y en a 24 dans chaque pochette, donc là j'ai pris la collection mini. Donc il y a 6 tags différents à chaque fois en fait, je trouve ça trop sympa. J'ai les princesses. Voilà. C'est même... je vais pas y arriver. La Reine des Neiges. Un peu plus pour les garçons avec Mickey, Pluto et Donald. Et Dingo. Je trouve c'est vraiment trop sympa ces petites étiquettes. Et Winnie l'ourson. Celle-là, elle est trop belle. Voilà. Donc ça, j'ai pris ça aussi. Alors, un tampon, moi, j'ai pas trouvé grand-chose. Mais j'ai trouvé celui-ci. Je vais mettre dans ce sens-là. Donc, avec un grand arbre.
du feuillage ici et des petites feuilles. Et le grand arbre me plaisait bien. J'ai une page de art journal que j'aimerais bien faire et je pense que il ira dedans. Donc voilà pour les tampons. J'ai trouvé des petits embellissements en bois. Donc là il y en a 12 dedans en fait, hein, avec des motifs un peu arabesques et ça me plaisait bien pour mettre soit sur une page, soit en art journal, soit peut-être pas en art journal mais en carterie ou dans un album. Ça me plaisait plutôt pas mal. Ensuite j'ai trouvé le papier foil. Donc moi j'ai pris, alors celui-là il est un peu abîmé parce que j'ai fait des tests, donc j'ai pris le argenté et bleu. Donc à chaque fois on a 10 feuilles de chaque coloris. J'ai pris le or et rouge et un rose et un vert d'eau. Donc c'est vraiment... alors j'ai une vidéo qui est prévue pour vous montrer, j'ai fait pas mal de tests avec. Donc c'est vraiment des feuilles toutes fines en fait. Celle-là, c'est collé sur le paquet. C'est des feuilles vraiment mais très très fines. Et en fait, le papier qu'il y a ici, en le mettant avec de la colle ou avec différentes façons, je vous montrerai voilà, la vidéo, on arrive à le transférer en fait pour que ça aille sur le motif que l'on a. Mais je pense que la vidéo tuto du foil... si c'est pas aujourd'hui, en même temps que celle-ci, ce sera demain. Je vais essayer de la faire rapidement. Ensuite, j'ai trouvé du papier. Donc, moi, j'ai trouvé, je les avais jamais vus ceux-là dans collection 30-15. Peut-être que vous les aviez déjà vus, mais moi, je les avais jamais vus dans mon action ceux-là. Donc, j'ai pris ces deux collections-là. Donc, celle-ci, je la trouve... Je reprends en dessous pour que vous voyez mieux. Celle-ci, je la trouve trop chouette avec les attrape-rêves. Les oiseaux un peu ethniques, elle est vraiment très très jolie. Donc il y a les plumes. Donc à chaque fois on a 2 pages d'une façon. Donc là en fait, je sais pas si on va voir, mais c'est comme si il y avait du foil autour des plumes. Ouais, on voit un petit peu là, voilà. Et après il y a 2 pages où c'est texturé en fait à la place. Là la plume elle est texturée. Voilà, donc là très ethnique. Donc pareil, là il y a du foil. Et là c'est texturé. Et celle-ci que je trouve très sympa. Voilà. Là les plumes encore. C'est pas tout à fait les mêmes. Hop. Et après un texturé. Les attrape-rêves que je trouve vraiment trop trop jolies. Donc là, ça change un peu de page, mais pas énormément. Ici, il y a les petits pois de foil et là, c'est les papillons qui sont texturés. Et les plumes. Les petits oiseaux. Les plumes comme ceci. Et encore les mini attrape-rêves. Ceux-là, ils sont trop jolis avec les oiseaux bleus là. C'est vraiment sympa. Enfin, j'ai craqué sur celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà, un deuxième un peu plus printanier pastel, on va dire. Donc là, c'est pareil, en fait. Ils ont des aspects un peu dorés. Et là, c'est texturé, en fait. Alors, je sais pas si vous allez voir du tout. Alors, on va pas voir grand-chose. Ah, si on voit là dans le reflet. Vous voyez, c'est presque... je pense que j'essaierai de mettre de l'aquarelle dessus, mais je sais pas ce que ça donnera. Après, il y a celui-ci. Vraiment joli. J'aime bien ces tons pastels comme ça, là. En bleu, un peu zébré, comme ça, là. Je sais pas comment on dit. Avec les fleurs. Celui-là, il est joli aussi. En bleu. Et en fait, après, ceux-là, ils sont... Ouais, voilà, ça fait vraiment texturé, très fin. On voit pas trop à la caméra, mais il y a les mêmes motifs que sur cette page-là. Quadrillage, mais vraiment très très fin, en fait. Les petites fleurs comme ceci.
Et celui-là aussi un feuillage avec des petites fleurs en argenté. Et là en fait il y a la même chose, mais les fleurs elles sont en relief. Des petites fleurs comme ça, pareil avec... là on voit le foil. Et là elles sont texturées. J'aime beaucoup. Ensuite, dans les blocs 30-30, j'en ai trouvé 4 qui me plaisaient bien. Il y en avait pas mal, mais après, voilà, il faut aussi... je pense qu'il faut aussi craquer sur les bonnes collections, parce que je commence à avoir pas mal de papier. Je me dis, bon, au bout d'un moment, acheter pour acheter, je sais pas. Mais bon, je suis contente, j'en ai trouvé 4 vraiment très très sympas. Donc, il y a celui-ci un peu en shabby romantique. Donc... avec cette page là que je trouve vraiment très sympa. Ensuite celui-là. De toute façon je vais les avoir à chaque fois sur d'un côté. Ils sont donc en double page, mais ce que je vous montre pas là vous allez le voir à chaque fois de l'autre côté. Ils sont à chaque fois en 2 exemplaires. Un rose pastel. Celui-ci avec des fleurs un peu... j'aime un peu moins, mais derrière il est un peu plus neutre, sympa. Celui-là avec des grosses fleurs. À pois. Celui-ci. Celui-là je l'aime bien. Celui-là j'aime bien ces motifs un peu comme ça. Les fleurs et les papillons. Ceci. Celui-là il est sympa aussi. Les papillons en marbre, il est vraiment joli celui-là. Les fleurs comme ça. Comme ceci. C'est vraiment un rose très pastel avec des petites rayures. Donc celui-là qui est assez neutre mais qui est sympa. Celui-ci. Les notes de musique. Celui-là il est joli aussi. Là, pour le printemps, celui-là là. Avec... les petits cœurs, les petites clés. Voilà, celui-là, il a beaucoup de... il se suffit à lui-même, on va dire. Celui-ci à pois, et on revient au début. Donc celui-là, c'était Romantic Escape. Ensuite, j'ai pris le Rustic Nature. Donc, avec beaucoup de feuillage et de... là, c'est des loups. Des fleurs bleues. C'est sympa. Vraiment dans les tons vert d'eau bleu, on va dire. Ouais, ça, j'aime bien. C'est toujours des feuilles intemporelles. Le bois comme ça, on peut mettre avec pas mal de choses. Là, les roses. Des petits oiseaux. Une feuille un peu plus neutre. Là aussi, on dirait du lin, en fait. Celles-ci. Les plumes. Les rayures. Hop. Les toutes petites fleurs vertes. Du feuillage. Celle-ci avec les oiseaux et une grosse fleur. Celle-ci en bleu. C'est bien parce qu'à chaque fois, il y a des pages un peu plus neutres. Donc quand on fait un album avec une même collection comme ceci, on peut s'y retrouver sans souci avec des pages un peu moins chargées et d'autres un peu plus. C'est ce que j'aime bien. Les oiseaux, c'est pareil, les petits oiseaux, là, on peut les mettre en relief, on peut les découper. On n'est pas obligé d'utiliser la page telle qu'elle à chaque fois. Encore du bleu, là avec des taches en aquarelle, c'est sympa. Et on revient au début. Donc celui-là, c'était Rustic Nature. Ensuite, j'ai celui de Victorian Secret. Donc pareil, dans les tons un peu bleus. Les notes de musique. Un bleu avec des petites textures. Il est un peu plus discret, on va dire, celui-là. J'aime bien cette page aussi. Là, avec plein de mots décrits, en fait, en fond. Celui-là, il est sympa aussi. Celui-là aussi. Voilà. Il y a celui-ci. Effet marbre, marbre cassé.
avec des fleurs, avec des chevrons. Là, c'est plein de petits carrés, plein de petites clés. Toujours des petits chevrons, des petits pois. Ça fait un peu mosaïque, c'est sympa aussi. Ça, ton bleu, celui-ci, celui-là, ton bleu, et on revient au début. Celui-là, c'était Victoria's Secret. Et le dernier, c'est Vintage Texture. Et je l'aime beaucoup aussi. Donc là, on a le bois. C'est vraiment... il est très pétant, mais en même temps, dans les tons un peu foncés. Comme dit ma fille, il fait un peu garçon, mais au contraire, c'est bien aussi d'avoir des pages un peu plus masculines. Moi, j'aime bien. Celui-là. Celui-ci comme ça. Celui-ci à pois. Celui-ci. On a celui-ci un peu plus blanc là. Celui-là, j'aime beaucoup là. Avec le nuage et tout. Le scrap est un peu bizarre parce que quand il y a des beaux nuages comme ça, on aime bien. Alors que dans la vraie vie, si je voyais un temps un peu comme ça, je paniquerais un peu. Mais voilà, dans le scrap, c'est toujours... les nuages sont jolis. Les tons bleus. Celui-là, j'aime bien. C'est vrai que ça fait un peu masculin, mais j'aime beaucoup justement. Les tons marron. Celui-ci. Les clés vintage. Très foncé là. Des fleurs. Comme ceci. Encore un petit marron. Effet bois. Comme ceci. Des fleurs comme ça. Et on arrive à la fin. Donc voilà pour les... Hop là. Voilà pour les albums que j'ai trouvés. Et ensuite, on va finir par le bullet journal. Donc j'ai trouvé pas mal de petites choses. Alors ça, je l'ai déjà enlevé de son emballage, mais j'ai pris 2 crayons porte-mine. Voilà, donc ils étaient tous les deux avec des mines de rechange. Donc voilà, ils écrivent vraiment super bien. La tenue en main, j'aime bien. Il y a la petite gomme au bout. Et pour le bullet journal, j'avais un autre porte-mine, mais mes filles m'arrêtent pas de me le piquer. Donc ceux-là, ils seront à moi. Ensuite, j'ai pris un coffret de crayons. Donc, dans les tons très pastel. Donc, ils écrivent bleu. Ils écrivent très très bien. Et pareil, il y en a un qui ira dans mon bullet journal sans souci. Donc voilà, je l'ai trouvé sympa. Comme ceci, pour le marron et le rose à pois. Je peux peut-être vous montrer sur le... Voilà, ils écrivent bleu. Ils ont vraiment une mine sympa, un peu grosse, mais voilà, c'est après pour faire certains trucs, pour écrire, moi ça me convient tout à fait. Ensuite, j'ai pris une petite pochette, pareil dans les tons un peu pastel, hein, parce qu'il y avait des choses que j'arrivais plus à mettre dans ma pochette que j'ai dû vous montrer dans la vidéo que j'ai fait en live, qui commence à être bien pleine en fait. Voilà, donc j'en ai pris une autre pour mettre d'autres petites choses dedans. Voilà. Et puis ensuite, j'ai trouvé les fameux bullet journal. Donc j'en ai pris 3. Il y en a un, c'est sûr, il fera la suite de celui que j'ai actuellement. Et les 2 autres, je verrai si je les garde pour moi ou si je les fais gagner lors d'un concours ou si je les offre, je ne sais pas, je verrai. Donc j'ai pris, voilà, il y avait ces 3 modèles-là, moi. Fleuri, celui-ci est rose, avec un peu de foil là aussi. Donc, je vais vous montrer l'intérieur d'un, parce qu'ils sont tous identiques. Bon, je sais que j'ai quelques copines scrapeuses sur YouTube qui ont déjà fait des vidéos où elles les montrent très très bien. Vous pouvez aller voir le scrap de Marine ou Hélène Elishabi, elle les présente. Je vais vous montrer ça brièvement. Donc, il se présente comme ceci. Là, il y a une petite étiquette qu'on peut enlever.
Voilà. Il y a quelques exemples en début de page de bullet journal. Voilà. Ensuite, on se retrouve avec toutes les pages neutres à petit pois. Voilà, je sais pas si vous allez voir que c'est à petit pois. Peut-être un petit peu là. Voilà. Donc, à petit pois comme ceci. Mais ils sont très discrets. On ne les voit pas pratiquement pas à l'œil nu. Page blanche. Il y a même un marque-page. Il y a, je sais plus combien de pages dans... Il y a 150 feuilles de 90 grammes. Et c'est vrai que il est très sympa. Donc je pense que c'est même sûr, celui-ci sera mon prochain bullet journal. Donc voilà pour ma vidéo haul. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez avoir le tuto des petits pompons avec les ficelles. Et vous pouvez me dire si ça vous intéresse d'avoir la vidéo, l'utilisation du foil, mais c'est sûr, je la mettrai. Et je pourrais peut-être, si ça vous intéresse, faire une utilisation de l'encre, de la colle en spray avec le vélum, si vous voulez voir. Mais voilà, et puis s'il y a autre chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me demander. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bonnes créations. Au revoir.